Parti. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni, que la paix du Seigneur qui surpasse tout entendement soit notre partage encore ce soir. Nous voici encore dans notre réunion de ce mardi, là où nous allons encore parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et sans plus tarder, bien-aimés, je voudrais que nous chantions ensemble ce cantique pour la gloire de notre Seigneur. Il est là, même si tu ne le vois pas. Il est là, Jésus est là. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, et sans sa présence. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es là. Toi qui es la parole, toi qui dis, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Ce soir, tu es présent au milieu de nous. Là où ton peuple s'assemble ce soir, Seigneur, tu es là. Là où mon frère et ma sœur est en train de te suivre en ce moment, tu es là. Tu es présent dans nos vies. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as prévu encore de nous dire ce soir, pour nous encourager Seigneur, pour affermir encore notre foi en toi. Nous te disons merci Seigneur. Parce que nous croyons que la guérison, les miracles, la délivrance, la protection, tout se fait lorsque nous croyons en toi, lorsque nous croyons que tu es capable de tout, lorsque nous croyons que tu es le Tout-Puissant, lorsque nous croyons en ta puissance et en ta fidélité. Seigneur, nous te disons merci parce que nous croyons ce soir à la guérison de quelqu'un. Nous croyons ce soir à la délivrance de quelqu'un. Nous croyons ce soir à la délivrance de notre pays. Nous croyons ce soir à la vie que tu donnes à notre pays, à la vie que tu donnes à chacun de nous. Nous croyons ce soir au relèvement de ton Église. Nous croyons ce soir à ta présence dans ton Église. Nous croyons ce soir à ta présence dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous croyons à ta présence, ô Dieu, partout où se trouve ton peuple en ce moment, quel que soit l'endroit, Seigneur. Là où il y a ton peuple, c'est là où toi tu es. Nous te disons merci. Ta présence nous suffit. Ta présence nous suffit. Comme David avait dit, il y a une chose que je désire ardemment, que je demande à l'Éternel, c'est d'habiter tout le jour de ma vie dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Ce que nous désirons, c'est ta présence, Seigneur. C'est ta présence. C'est ta présence. Et nous te disons merci. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous bénit. Ta présence, Seigneur Dieu, nous restaure. Ta présence nous guérit. Ta présence nous délivre. Ta présence nous fait du bien. Tu es là. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence. Et nous acclamons très fort la présence de Yeshua Mashiach, de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole vivante. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci. Donne-moi seulement, cher Saint-Esprit de Dieu, la capacité de nous parler, cher Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur, parce que je nous adresse. Je te dis merci, Seigneur. Donne-moi la capacité de nous adresser, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que je ne peux rien avec toi. J'ai besoin que je sois revêtu de ta puissance, que je sois rempli de ta présence, pour que je sois le canal par lequel, Seigneur, tu vas encore nous bénir ce soir. Je te dis merci. C'est d'un nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen. Oui, bienvenue encore dans cette école de plus que vainqueurs, des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes qui bâtissent leur foi dans la parole de Dieu. Et je voudrais dire encore à quelqu'un ce soir que ta foi soit fondée sur la parole de Dieu, que ta foi soit fondée sur la puissance de Dieu, que ta foi soit fondée sur la fidélité de Dieu, que ta foi soit fondée sur l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Ton Dieu est amour. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est puissant. Il est le Tout-Puissant. Ton Dieu est miséricordieux. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un
peu importe le degré de ta condamnation, si tu reviens à Jésus-Christ, si tu crois seulement en Jésus-Christ, si tu reviens à Dieu à cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, peu importe ce que tu as fait, Dieu va te relever de là où tu es. Que personne ne te dise que ce que tu as fait est très mauvais. Je te dis, bien-aimé, peu importe ce que tu as fait, si tu reviens à Dieu avec un cœur sincère, ce soir, je sais que Dieu va te relever. Amen. Alléluia. Il va te relever à cause du sang de Jésus. Et je te déclare encore plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue à cette école de plus que vainqueurs des hommes et des femmes de foi. Le dimanche, nous avons touché un thème très important parlant de la foi, de croyez en Dieu, ayez foi en Dieu, et nous continuons toujours dans le même sens. Je ne voudrais pas qu'il y ait rupture dans ce que nous avons commencé le dimanche, parce que ma plus grande préoccupation, pas la mienne, mais plutôt du Seigneur, est que des hommes, et que nous soyons tous animés de cet esprit de foi, que les hommes et les femmes se lèvent, croient que Dieu est capable de tout, que les hommes et les femmes croient que avec Dieu nous ferons des exploits, que les hommes et les femmes qui sont là, qui se disent avec Jésus nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre un passage biblique. C'est toujours dans le livre de Jean 14 que nous avons lu le dimanche. Aujourd'hui, nous allons prendre à partir du 10e verset jusqu'au 14e verset. Nous lisons la parole de Dieu par la grâce de Dieu. Alléluia. Il est écrit ceci dans Jean 14, à partir du verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi, il dit bien, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu notre Père. Oint ta parole, Seigneur. Oint ton serviteur, cet instrument, ce serviteur inutile que je suis, Seigneur. Oint-moi pour que je sois le canal par lequel, Seigneur, toi, tu veux nous parler. L'homme par qui va découler ta pensée. Je me laisse à ta disposition, cher Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous ce soir au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit le mardi, c'est le dernier discours de notre Seigneur pendant son ministère terrestre, quand il était avec ses disciples, quand il préparait, avant de préparer la Pâque, il parlait en ses serviteurs, en ses disciples, en demi-mots. Voilà, il leur dira, croyez en moi. Le verset que j'aime beaucoup, il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. J'aime aussi quand il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, lui aussi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Et avant de commencer la parole de ce soir, bien-aimé, j'ai juste une petite question à poser à chacun de nous, là où tu es là, tu nous suis. Est-ce que tu crois réellement que Jésus-Christ est allé au Père? Parce qu'il dit, je m'en vais au Père. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, lui aussi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que moi, je m'en vais au Père.
Donc, il nous a ouvert la porte. Il nous a ouvert la porte d'agir en puissance, de faire ce que lui, il a fait, et de faire au-delà de ce que lui, il a fait. Bien-aimé, j'ai toujours lu ces quelques versets, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai toujours compris d'une certaine manière, mais aujourd'hui, avec l'intelligence de l'esprit, je voudrais encore que nous allions plus en profondeur, parce que il ne suffit pas seulement de lire la parole de Dieu, de parcourir les lignes. La chose la plus importante, c'est d'entrer en profondeur, de creuser et de connaître la pensée de Dieu dans ce que nous sommes en train de lire. Il le dit bien. En vérité, je vous le dis, il jure par lui-même, parce qu'il ne peut pas jurer par un plus grand que lui. Un plus grand que lui n'existe pas. Il dit, je le jure par moi-même. Je vous le dis que c'est lui qui croit en moi. Là, il s'adresse à ses disciples. Et ce soir, je m'adresse aux enfants de Dieu. Je m'adresse aux disciples de Jésus. Je m'adresse à tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Je m'adresse à vous. Jésus nous dit ceci. En vérité, je le jure par moi-même. Celui qui croit en moi, lui aussi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est allé au Père. C'est-à-dire, la puissance spirituelle du royaume de Dieu est descendue sur nous. Nous avons aujourd'hui la capacité de faire ce que Christ a fait durant son ministère terrestre. Je n'ai pas peur de le dire, parce que ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de notre Seigneur. Et je voudrais que ce soir, chacun de nous puisse s'approprier cette parole. S'approprier cette parole veut dire prendre pour soi cette parole. Que chacun de nous, que l'Église prenne pour soi cette parole. Cette parole est un héritage pour l'Église. C'est une promesse ferme pour l'Église. Que celui qui croit en Jésus-Christ, lui aussi fera les œuvres que Christ a faites. Et il en fera de plus grandes. Et nous sommes tous d'accord que Jésus-Christ est allé au Père. Parce qu'il est allé au Père, il nous a ouvert une autre dimension. Nous sommes entrés dans une autre dimension. Cette dimension, il nous a donné la capacité de faire ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Christ a fait? Christ a dit à la tempête, calme-toi, et s'est calmé. Christ a ressuscité des morts. Il a guéri des malades. Ne soyons pas estomaqués, étonnés lorsqu'il y a de résurrection des morts, lorsqu'il y a des guérisons, lorsqu'il y a des miracles. Ne soyons pas étonnés par rapport à ça. C'est la parole de Dieu. C'est la promesse que Jésus-Christ a donnée à l'Église. Que celui qui croit en moi en tant qu'Église, celui qui croit en moi en tant qu'enfant de Dieu, celui qui croit en moi en tant que disciple, lui aussi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Qu'est-ce que c'est cette tempête qui est en train de souffler, oh Dieu, sur notre pays, au travers le monde? Bien-aimés, les enfants de Dieu, bien-aimés, nous avons la puissance. Nous avons l'autorité, bien-aimés dans le Seigneur, de dire à cette tempête de se calmer, de dire, bien-aimés dans le Seigneur, à cette pandémie de coronavirus, de s'arrêter, parce que nous avons l'autorité, le pouvoir que le Seigneur nous a donné. N'oublions pas, nous l'avons dit dans Luc chapitre 9, il dit, voici, je vous donne l'autorité, la puissance sur tous les démons. Qu'est-ce que c'est ces démons qui se cachent derrière la pandémie de coronavirus, bien-aimé? Quel que soit le nom du démon, bien-aimé, nous avons la capacité, nous avons l'autorité et la capacité surnaturelle qui est la puissance d'arrêter, de dire, de chasser, de dire, de dévier ce vent mauvais qui est en train de souffler sur notre pays, sur nos familles. Je reviens encore sur la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais que ce soit que chacun de nous s'approprie cette parole. Dis, je m'approprie cette parole, moi qui crois en Jésus-Christ. Même si tu es malade, tu es atteint aujourd'hui ou tu es en souffrance, approprie-toi cette parole, bien-aimé. Parce qu'il est écrit dans Marc chapitre 16, à son 17e verset, la Bible dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, Jésus-Christ de Nazareth. En mon nom, écoutez bien aimé, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons.
À mon nom, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, rien de mal ne leur sera arrivé. À mon nom, ils saisiront des serpents. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus, le nom de Jésus pour nous est une procuration. La procuration, bien-aimé, c'est un pouvoir d'agir en son nom, d'agir à sa place. Il nous donne le pouvoir d'agir en son nom. Il dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Toi qui crois en Jésus-Christ, ton frère, ta soeur, ta femme, ton époux, ton mari, en ce moment, il est malade, il est souffrant. Je te dis, tu as le pouvoir que tu as reçu de Jésus de lui imposer les mains, de chasser cet esprit de coronavirus sur ta vie, de le chasser. Et je suis convaincu, si tu as foi, si tu crois, bien-aimé dans le Seigneur, cela se fera. Amen. Alléluia. Amen. La foi, bien-aimé, que le Seigneur nous demande de croire en lui et d'avoir foi en lui. La foi, bien-aimé, ce n'est pas le fait de reconnaître les choses. C'est vrai que nous, le chrétien du christianisme de ce temps de la fin, nous avons quelque part affaibli le sens de la foi, ou le sens de la vraie croyance. Nous croyons que croire, c'est comme si je donnais mon avis à un sujet quelconque. C'est comme si je donnais mon assentiment à un fait. C'est comme si je reconnaissais tout simplement les choses. Croire, ce n'est pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur, croire, c'est beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas parce que le fait de reconnaître, oui, Jésus est né à Bethléem, en Judée. Oui, il est né d'une vierge. Oui, je crois que, oui, je pense que cela. Donc tu donnes ton avis. Le fait de donner ton avis ne veut pas dire que tu crois. Nous avons affaibli l'essence du bon croire. Nous avons affaibli le sens de la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Je suis sûr et certain, convaincu. Les circonstances, ça, c'est pas mon problème. Tout ce qui se passe, ce n'est pas mon problème. Mais je suis convaincu que ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. C'est ça la foi. Ce n'est pas le fait de reconnaître l'existence de quelque chose. Oui, il a existé, il a vécu sur la terre des hommes. Ce n'est pas ça la foi. Croire en Dieu, c'est l'épouser dans son caractère. Croire en Jésus, c'est l'épouser dans son caractère. C'est-à-dire, l'épouser dans sa mentalité. C'est parler comme lui, penser comme lui. Croire en Jésus, croire en la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est plus profond que ce que nous pensons, bien-aimé. Les choses ne marchent pas parce que nous n'avons pas tellement foi. Et je pense que toutes les personnes qui se sont approchées de notre Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas leur argent qui les a sauvés. Ce n'est pas leur beauté ou leur grosseur qui les a sauvés. Jésus disait, va en paix, ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui est l'élément déclencheur des miracles. Et je te dis, l'élément déclencheur de ta guérison aujourd'hui, c'est ta foi. N'est-ce pas qu'il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Je dis encore, crois seulement. Croire, c'est épouser Dieu dans son caractère, bien-aimé. Lorsque je crois, bien-aimé, j'ai le langage de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que moi je déclare. C'est ça la foi. Croire en Dieu, bien-aimé, c'est avoir les pensées de Dieu. Ce que les Écritures disent, c'est ce que moi j'épouse. C'est ça la foi. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et je dis maintenant, peu importe la maladie qui est en train de tourmenter ta santé maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, il est celui qui envoya sa parole et sa parole les guérit. Je dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui me suis à ces instants, quelle que soit la maladie, quelle que soit la pandémie de coronavirus dans ton corps,
Je te déclare guéri dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. J'établis la guérison divine dans ton corps. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que ta vie est affectée maintenant, tu peux imposer ta main sur ton frère, tu peux imposer ta main sur ta soeur, tu peux imposer ta main sur un parent, sur un frère, tu peux imposer ta main. Je te dis, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose va se passer. Je crois à la puissance miraculeuse, bien-aimé, de la parole. Je crois. J'aime parler de la parole, j'aime la parole. La parole est puissante. La parole, c'est la parole de Dieu. La foi de Dieu devint créatrice par la parole. Il dit que le ciel soit et le ciel fut. Que la terre soit et la terre fut. Que les étoiles soient et les étoiles furent. C'est par la parole. Il crut. Il déclara. Les choses se sont matérialisées. Ce soir, reçois la guérison. Reçois la guérison divine. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la guérison dans le nom de Jésus-Christ touche ta vie depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Reçois la guérison divine. Homme de foi, femme de foi, reçois la guérison divine au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, vous savez une chose, cette femme qui avait la perte de sang, que nous connaissons tous dans la Bible pendant 12 ans, bien-aimé dans le Seigneur, la femme se disait dans son cœur, si je peux tout simplement toucher la frange de son vêtement, je serai guéri. Donc elle croyait d'abord. Si je peux m'approcher, peu importe ma condition d'impureté, si je peux m'approcher de lui, toucher seulement Jésus, la parole vivante. La foi de cette femme en contact avec le vêtement de la parole vivante, bien-aimé, produit un miracle. Ta foi ce soir, en contact de cette parole, produit un miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Je le déclare en m'appuyant sur sa parole de Jean chapitre 14. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez en moi. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi, lui aussi fera les œuvres que je fais. Si Jésus guérissait les malades, je peux aussi le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que tel qu'il est, tel que je suis. Il a dit, je vous donne l'autorité et la puissance sur tous les démons. Alléluia. Quels que soient les démons qui rongent ta vie, quelle que soit la maladie, le démon qui se cache derrière la maladie qui ronge ta vie, bien-aimé, je te déclare guéri ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne à cet esprit de maladie, à ces démons mystères qui troublent ta santé, je lui ordonne maintenant de quitter ton corps au nom de Jésus-Christ. Et je me tiens debout pour dire à ce coronavirus, tu n'as pas ta place dans mon pays, dans la République démocratique du Congo. Tu t'es trompé d'adresse. Change de direction maintenant. Je le dis par l'autorité de celui qui m'a mandaté, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a dit à la tempête, calme-toi, et la tempête s'est calmée. Et toi, mauvais vent de coronavirus, toi qui as soufflé sur mon pays, je te dis de changer de direction maintenant. Retourne d'où tu es venu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de Dieu, ô Père, envoie ton feu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour détruire, ô Dieu, ces démons de coronavirus, au nom de Jésus-Christ sur mon pays. Que le sang de Jésus-Christ couvre toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Merci pour ton feu qui entoure toutes les frontières de mon pays. Dans le nom de Jésus-Christ, là où, oh Dieu, cette pandémie est entrée de coronavirus dans mon pays, Seigneur Dieu, merci pour la guérison que tu accordes, Seigneur, que tu accordes à tes enfants, que tu accordes à ton église, que tu accordes à tes serviteurs, à tes servantes qui sont touchés. Je sais une chose, Seigneur Dieu, c'est par tes meurtrissures, Yoshua Mashiach, que nous sommes guéris. C'est par tes meurtrissures nous sommes guéris. La maladie peut venir, oh Dieu. La maladie peut venir. Mais je sais que lorsque je lèverai ma voix vers toi, Seigneur, lorsque je serai investi de l'autorité de la parole, je sais que je dirai à cette maladie, sors de mon cœur, elle sortira. Voilà pourquoi je dis ce soir,
Dis ce soir, maladie, sors de mon corps. Coronavirus, sors de mon corps. Au nom de Jésus-Christ, va dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, mon corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en moi. On n'ensemencera point deux espèces différentes. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Toi, coronavirus, tu n'as pas ta place. Toi, démon, tu n'as pas ta place dans ma vie. Tu n'as pas ta place dans ma vie parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en moi. Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses dans ma vie. La maladie n'a pas sa place dans ma vie. Les démons n'ont pas leur place dans ta vie. Je le déclare encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne panique pas. Dieu t'a tout donné. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Croyez en moi. Il dit tout ce que vous demanderez, tout, T-O-U-T, tout, non, qui désigne la globalité, la totalité, l'entièreté. Il dit tout, 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 tout ce que vous demanderez à mon nom, sans exception aucune. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Oh my God. Tout. Et ce soir, je demande, ô Éternel, je demande à toi, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, de délivrer mon pays, la République démocratique du Congo, de délivrer nos familles, partout où se trouvent nos enfants, Seigneur, de délivrer, ô Dieu, le peuple de Dieu disséminé dans le monde, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, de les délivrer, ô Père, et de les guérir, ceux qui sont touchés. De les guérir, ô Dieu, de cette pandémie coronavirus. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci parce que le Père sera glorifié en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci, c'est ta parole. Je te présente ta parole. Tu as dit tout. Je te demande seulement une chose, Seigneur Dieu, que ce mauvais vent qui a soufflé sur mon pays, la République démocratique du Congo, que ce mauvais vent qui a soufflé sur nos familles, sur nos enfants, que ce mauvais vent qui a soufflé sur le peuple de Dieu au travers le monde, Seigneur, que ce mauvais vent, Seigneur Dieu, change de direction maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci parce que tu es le Dieu qui confond les sages. Je te dis merci. Tu es le Dieu qui confond les grandes puissances. Je te dis merci parce que, Seigneur Dieu, mon pays, Seigneur Dieu, mon pays sera un exemple, Seigneur, un témoignage de la puissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. C'est que tu dis, tu le fais exécuter par ta droite triomphante. J'ai bâti ma foi ce soir sur ta parole, Seigneur Dieu. Je te dis merci. Tu es Dieu. Dieu est Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme, Seigneur Dieu. Pour mentir, ce que tu dis, tu le feras. Parce que nous sommes ton peuple. Je me réfère encore à ta parole, Seigneur Dieu. Josué 21, qu'est-ce que tu dis? Il est écrit, Josué dit, de toutes les paroles que l'Éternel avait prononcées pour le peuple d'Israël, aucune d'elles ne resta sans effet. Aucune de ces paroles ne resta sans effet. Seigneur, je te dis merci, parce que tu dis dans ta parole, tu le dis, tout ce que nous te demanderons en priant, croyons que nous l'avons reçu, et nous le verrons s'accomplir. Moi, je m'arrête à tout. Dans le tout là, Seigneur Dieu, je te demande le salut de mon pays, de la République démocratique du Congo. Je te demande, Seigneur Dieu, le salut, ô Dieu, de ton peuple disséminé au travers le monde, Seigneur Dieu. Je te dis merci, Seigneur, de donner également l'opportunité à celui qui ne te connaît pas encore, de pouvoir te connaître. Je te dis merci. Mon cœur est dans la joie, je me réjouis. J'ai la paix du Saint-Esprit au-dedans de moi, la paix du Seigneur, parce que je sais que ce soir, tu viens d'opérer quelque chose dans les espaces aériens. Même si, avec nos yeux physiques, nous ne voyons pas, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe dans les espaces aériens. Je crois, ô Dieu, à la délivrance de mon pays. Je crois à la guérison de mon pays. Je crois à la restauration de la République démocratique du Congo. Et Seigneur Jésus, je te dis merci. Saint-Esprit, glorifie le Père et le Fils. En ton nom Jésus-Christ. En ton nom Jésus-Christ, dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, restons dans cette dimension de foi. Vous
savez, lorsque nous prions la parole, lorsque nous présentons à Dieu sa parole dans notre prière, bien-aimé, personne ne peut coincer Dieu. Lorsqu'on présente à Dieu sa parole, il est dans l'obligation d'agir. C'est ce que nous avons fait ce soir, parce qu'il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut pas mentir. Ce soir, nous avons réveillé la mémoire de Dieu, comme il dit, réveillez ma mémoire. Nous avons réveillé sa mémoire dans sa parole, pour lui dire ce qu'il nous a donné comme héritage. Bien-aimé, ce soir, pendant que je parle, je sais que même dans les hôpitaux, un peu partout, il y a de guérisons maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, bien-aimé dans le Seigneur, je vois de délivrance que le Saint-Esprit, que la main puissante de Yoshua Mashiach est en train d'opérer et d'accorder à beaucoup d'enfants de Dieu. Je dis merci Seigneur, merci. C'est que les Occidentaux, le monde entier attendaient le pire, oh Dieu, en Afrique. Je sais que tu es en train de tendre ta main restauratrice, ta main de délivrance sur le continent africain, là où il y a ton peuple, là où il y a tes enfants partout disséminés au travers le monde, Seigneur. Je te dis merci. Merci Jésus. Merci. Toi qui as juré par toi-même, Seigneur, tu nous demandes seulement de croire. Et moi j'ai cru. Tu voulais dire en réalité, c'est lui qui obéit à ma parole, lui aussi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands. Je ne fais qu'obéir à cette que tu as, à ta parole, Seigneur. Et je te dis merci pour les nombreuses guérisons que tu accordes, les nombreuses délivrances que tu accordes à ton peuple, à mon pays. Merci pour la couverture de protection de ton sang, Jésus-Christ, sur mon pays, sur tout le peuple de Dieu, en France, partout, en Amérique, dans tous les continents, partout où ils sont. Merci Seigneur, en ce moment, quelqu'un crie à l'Éternel. Merci Seigneur de le délivrer. Merci de le guérir en cet instant. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen.